En Corée, il y a un problème, un très gros problème. Un petit peu d'harissa coréenne, regardez. Hamzamida. Bouh. Bouh. C'est impossible à manger ce truc. C'est quand même plutôt rare en Corée de sortir d'un resto et d'être déçu. Je t'avais fait confiance, Jack. Je t'avais fait confiance. Waouh. C'est vraiment pas facile cette exploration. Annyeonghaseyo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct de Corée du Sud, plus particulièrement dans la charmante petite ville de Yeosu, ici dans le sud de la Corée du Sud, et en direct même du Yisun-sin Square, qui est vraiment l'une des places principales de la ville de Yeosu. Alors Yisun-sin, en fait, c'était un amiral coréen qui, au XVIe siècle, a mené ses troupes au combat pour repousser les invasions japonaises. Et en fait, c'est d'ici, de la ville de Yeosu, qu'il a établi ses plans de bataille et donc qu'il a mené ses troupes au combat. Et c'est pour ça qu'il est très populaire dans toute la Corée, hein. C'est vraiment le héros national de la Corée du Sud, mais notamment ici à Yeosu. C'est pour ça qu'on retrouve plein de statues et de fresques à son effigie, et il y a même une maquette de son bateau qui est juste là. C'est un petit peu comme dans le film 300, c'est-à-dire avec un bateau, en fait, il éclatait toute une armée japonaise. Non mais c'est vraiment dans les grandes lignes, hein, bien évidemment, sans prétention. Je vous conseille comme d'habitude de compléter mes maigres informations par du contenu plus riche que le mien, que ce soit sur internet, que ce soit dans des bibliothèques ou via des guides. Alors c'est d'ici qu'on commence notre journée, notre nouvelle exploration de Yeosu, puisque hier, hein, si vous avez suivi l'épisode d'hier, je vous conseille d'aller le voir, mais aussi également toute la playlist de l'aventure en Corée du Sud, parce que il y a pas mal d'épisodes qui ont été tournés juste avant dans plein de villes sympas de Corée du Sud. On a été un petit peu freiné par la pluie, mais c'est pas grave parce que c'est d'ici qu'on commence. Alors hier, j'ai eu la chance de faire une très belle balade de nuit avec un gentil monsieur, voilà, qui m'a montré la ville de nuit, et c'était fantastique. Et d'ailleurs, on est passé par là. Mais aujourd'hui, on va faire ça de jour et ensemble et en prenant notre temps. Et ça tombe bien d'ailleurs parce qu'il m'a filé plein de bons plans. Il m'a dit, si tu vas vers le marché aux poissons, tu pourras déguster des sashimi si t'aimes bien ça, etc. Je pense que c'est ce que je vais aller faire en fait, parce qu'il est déjà midi et que j'ai pas pris de petit déj et que j'ai faim. Mais voilà, on prend notre temps et on va explorer Yeosu ensemble. On est parti. Alors là, je suis en fait dans une sorte de tête de dragon, et le soir c'est tout illuminé, c'est trop beau. Alors comment je le sais? C'est tout simplement parce que hier, avec le gentil monsieur avec qui j'ai fait la balade de nuit, on est passé en fait par ici en voiture. Et c'est ici donc justement qui m'a montré un petit peu le Yisun-sin Square, qui m'a expliqué qu'en face c'était le marché aux poissons. Et puis juste là sur notre droite, on a la fameuse représentation du bateau de l'amiral Yisun-sin. Et visiblement, comme vous pouvez le voir, on peut rentrer à l'intérieur. Je pense que c'est une sorte de petit musée à l'effigie de l'amiral coréen. Le bateau est trop beau, avec sa tête de dragon là comme ça. Vous voyez en face, c'est la statue de l'amiral, et juste là donc c'est le corps du dragon que je vous expliquais. En fait, ça fait une sorte de pont, et c'est super beau la nuit. Il faut vraiment venir ici de nuit parce que c'est fantastique. Puis on a la tête là du dragon qui est tout illuminée. Franchement, c'est incroyable. Si un jour vous êtes de passage dans cette ville, venez de nuit parce que c'est fantastique. En face, regardez, si vous prêtez attention, on a le fameux téléphérique. Donc en fait, nous hier, on était là-bas, là, de l'autre côté. C'est super de commencer la journée ici parce que c'est vraiment très joli. On a des bateaux de pêche là, juste là. Et puis on a aussi une belle balade là, waouh, qui mène au marché aux poissons. Je vais aller voir un petit peu là à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne. C'est super sympa parce qu'on peut vraiment visiter en fait ce qui semblait être le bateau, hein, dans sa taille à mon avis. Et on a des représentations de ce qu'il a pu se passer durant les différentes batailles qu'a mené l'amiral Yisun-sin. Vous voyez, ce sont ces troupes là qui préparent des boulets de canon, paf, pour détruire les bateaux japonais. Puis ça s'arrête pas là, c'est stylé, hein. On peut carrément descendre, voir comment ça se passait en bas. Voilà. Là ils reprennent un petit peu de force, hein. Un petit bim bim bap et c'est reparti. Et puis là, c'est là où on se reposait, on méditait.
Franchement, cette ville ne cesse de me surprendre depuis hier. Je kiffe Yeosu. J'adore là toutes ces balades comme ça en bord de mer. Regardez, on peut même louer des vélos là comme des sortes de Vélib. Yeosu City. On vous fournit même le petit casque. C'est extraordinaire. Puis il y a des belles balades. Il y a plein, vous voyez, d'appareils pour faire du sport en extérieur. Si vous allez par là-bas là, de l'autre côté en fait, quand vous traversez la rue du Square, il y a plein de food et de street food. Là, je vois plein de personnes prendre de la nourriture et venir se poser pour déguster leur street food voilà, sur le Square avec la petite vue sympa. Puis vous voyez, hein, toutes ces fresques, toutes ces représentations là à l'effigie de l'amiral. Je vous ai dit, c'est vraiment le héros national de Corée. D'ailleurs, je comprends maintenant pourquoi il y avait aussi sa statue à Séoul. Au début, j'avais pas compris, j'avais vu une statue, donc voilà, une personnalité qui semblait être importante pour la Corée du Sud, avec le fameux bateau. Et c'était une dame qui m'avait gentiment expliqué en fait qui était donc ce monsieur et pourquoi était-il aussi important pour la Corée du Sud. Hein. Comme je vous ai dit, je découvre les choses en même temps que vous, j'apprends l'histoire du pays, enfin une partie de l'histoire du pays en même temps que vous. Et c'est pour ça aussi qu'il est sur les pièces de monnaie et je crois même sur certains billets de banque. Mais je veux pas dire de bêtises. Mais elle m'avait montré des pièces de monnaie. La dame, elle m'avait même offert des pièces de monnaie. Et ici, tu as tous les magasins hein, pour acheter du matériel de pêche. Je vois des filets. C'est la musique d'Indiana Jones. C'est fou hein, tout ce poisson. Hier en plus on est passé dans une sorte de criée comme un grand entrepôt de poissons avec le gentil monsieur et c'était impressionnant hein, tous ces bacs de poissons. Oh là 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 là. C'est fou hein. Je suis vraiment surpris par la quantité de poissons. Enfin, je dis ça, mais il y a quelques jours, j'étais au plus grand marché de poissons de Corée du Sud à Busan. Alors, j'ai envie de dire, annyeonghaseyo. Ils font ça avec leur petite machine à coudre. Puis les poulpes séchées. Oh là 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 là. Un petit cadeau de Noël. Tiens, du poulpe séché. Oh, des moules. Des moules séchées, visiblement aussi. Annyeonghaseyo. Voilà, c'est vraiment le début du marché aux poissons là. Ah, je me demande si c'est pas là où le monsieur m'a dit sashimi. Et voilà, nous pénétrons dans le Yeosu Fish Market. Un petit peu d'harissa coréenne. Annyeonghaseyo. Ah, il y a de quoi faire. Hein. Si vous êtes amateur de poissons, oh là là, la Corée du Sud et le Japon, c'est the place to be. Si vous aimez le poulpe, alors là vous serez ravis. Bon, je veux pas. Oh, regardez, des petits poulpes. Je vais pas tout remontrer parce que bon, j'ai quand même déjà montré une belle partie du marché aux poissons de Busan, hein, qui est le plus grand marché aux poissons de Corée du Sud. Ce serait un petit peu redondant de tout vous remontrer. Je vous conseille vraiment d'aller voir les épisodes précédents qui sont tout autant fantastiques que sera celui-ci. J'en suis persuadé qu'on va passer vraiment une bonne journée. Maintenant, moi ce que j'aimerais bien, annyeonghaseyo, c'est manger des sashimi. 감사합니다. 감사합니다. 맛있어요. Kimchi? 김치, Kimchi. 깍두기 김치. Kateri kimchi. Trop gentil, regardez ces dames qui m'ont proposé un petit bout, je crois que c'est du navet ou du radis. 감사합니다. 맛있어? Good. 맛있어. 오케이. 무. Very, 무. Very good. Very boo. 무. Boo. 한면서 사진 좀 찍어줘봐.
C'est bon, c'est croquant, on dirait un peu de la pomme. Alors, voilà ce qui s'est passé depuis le marché aux poissons. Figurez-vous que j'ai fait une petite découverte assez intéressante, c'est-à-dire que je cherchais un restaurant qui faisait des sashimi, comme avait expliqué donc hier soir le monsieur. Juste à côté du marché, voilà, la rue parallèle, il y a une petite ruelle en fait, où, là où il y avait les dames en fait qui coupaient là, les légumes. Je suis tombé sur une sorte de petit restaurant mais qui faisait des nouilles à base de fruits de mer. Donc j'ai gentiment demandé en fait à la dame qui travaille dans le restaurant où est-ce que je peux manger des sashimi. Et en fait elle m'a expliqué un truc, alors j'ai plus ou moins compris, hein. Elle m'a dit en gros premier étage, donc voilà tu prends les escaliers et en fait figurez-vous que au-dessus du marché aux poissons il y a une petite allée, mais il faut vraiment le savoir hein, parce qu'il faut trouver déjà les escaliers, il faut savoir qu'en fait il y a un étage au-dessus du marché aux poissons où il y a plein de restos et le concept il est tout simple, c'est tu achètes ton poisson frais au marché, tu choisis ce que tu veux, la taille, etc. Tu l'emmènes au premier étage et pour 5000 won, il te le prépare en sashimi. Sauf que pourquoi je ne l'ai pas fait? Pour la simple et bonne raison que quand je suis allé au marché aux poissons, tous les poissons qu'on voulait vendre, c'était des gros poissons et je me voyais pas manger tout ça. Donc il y a une dame qui voulait me vendre un poisson qui était quand même assez conséquent pour 25 000 won. Ça faisait à peu près 18 €, quelque chose comme ça. Et je me suis dit non mais c'est du gâchis, je vais peut-être pas manger tout ça et tout. Voilà. En général, d'après ce que j'ai pu voir en tout cas dans les restaurants, c'est vraiment un endroit convivial qui se partage voilà, entre amis, en famille, ou alors à la limite, tu viens tout seul mais tu récupères ensuite la nourriture s'il en reste et tu ramènes ça chez toi quoi. Solution bis, en fait ce matin en cherchant des petites infos sur la ville de Yeosu, je suis tombé sur un blog hyper qualitatif et il faut rendre à César ce qui appartient à César, de Jack The Korean Dream, qui est un YouTuber qui vit en Corée et qui fait donc des vidéos sur la Corée et qui a aussi un blog et qui est venu ici à Yeosu et qui avait fait une super vidéo dessus. Donc, oh, 감사합니다. Donc du coup, en allant voir sur son blog, il donnait une adresse d'un restaurant mais qui visiblement n'existait plus, où il mangeait en fait des sortes de sashimi pour 10 000 won. Sauf que visiblement, comme la vidéo date d'il y a au moins 5 ans, les prix sont plus d'actualité et je crois que le resto où il a mangé n'est plus d'actualité non plus. Parce que je l'ai cherché et ça n'existe pas, mais je pense qu'on est dans un resto qui ressemble en tout cas à celui où il avait mangé. Et donc là, j'ai pris un plat, c'est arrivé, voilà, de sashimi. Et ça coûte 20 000 won, donc on est loin des 10 000 won annoncés dans la vidéo, mais voilà, comme je vous ai dit, il y a peut-être une inflation depuis, je ne sais pas, c'est pas grave. Donc 20 000 won, ça fait à peu près 13 €, quelque chose comme ça, et on est là, assis, posé, pépère, dans un bon petit resto traditionnel, vous voyez, tout le monde vient manger ici. C'est le resto du peuple, il n'y a plus qu'à déguster maintenant, hein. Bien évidemment. Inutile de dire que on est en Corée, ça vient toujours avec tous ces petits accompagnements voilà, traditionnels et typiques coréens. Si tu vas dans un resto et qu'on te met même pas du kimchi, tu sors, hein, parce que là tu te dis non, c'est pas possible, je suis pas en Corée. Hein. C'est la base de la base de la base. Dans la vidéo, le lieu ressemble à ça. Hein. On est loin du cadre. Je pense que ça n'existe plus en fait. Ou alors ça a peut-être changé, ils ont remodifié, je sais pas trop. Et le plat est censé ressembler à ceci. Par contre, voilà. Je pense que c'est plutôt ce qu'on a. Voilà. Et ça a l'air très appétissant parce que donc non seulement on a du poisson cru avec des graines de sésame sur le dessus et on a plein de légumes et en dessous, regardez, padam, on a une couche de riz juste là. Désolé, je sais que ça se fait pas trop de toucher avec les doigts, mais c'est pour vous montrer un petit peu la nourriture coréenne ici à Yeosu. Bon app. Alors un petit conseil, si vous venez un jour en Corée et que vous cherchez les baguettes sur la table, souvent elles sont pas sur la table parce que je cherchais, j'ai demandé gentiment à la dame. Elles sont cachées là dans un petit tiroir, voilà. Comme ça au moins, vous le saurez, hein. C'est toujours utile plutôt que de chercher pendant 10 minutes.
Des fois c'est sur la table, des fois non. Bon allez, on va goûter ça, ça a l'air trop bon en tout cas. J'ai rajouté un petit peu de sauce soja dessus et puis un petit peu de sauce piquante mais très léger. Hein. Je veux pas non plus tuer mon plat et puis j'ai pas envie de cracher du feu. Simple, efficace, on est en bord de mer, à 10 minutes à pied du marché aux poissons, donc ça peut pas être plus frais que frais. Hein. Par contre, je sais pas quel type de poisson c'est. Hein. Bon, après tout ça, je l'ai déjà un petit peu montré lorsque j'étais au Japon, hein, parce qu'on en a mangé les sashimi, on s'est bien régalé au Japon. J'ai posé la question à la dame tout à l'heure quand j'étais au marché, c'est quel type de poisson que vous voulez me vendre? Et Google a traduit de la dorade. Voilà. Alors est-ce que c'est là de la dorade? Je ne sais pas. Franchement, je ne veux pas dire de bêtises. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire hein, en commentaire. C'est fait pour ça. Je le répète tous les jours, mais vraiment, lâchez-vous. Les commentaires, c'est fait pour ça. Yeah, no problème. J'adore les gens ici, ils sont vraiment super sympas. Quand ils me voient filmer, ils sont hyper respectueux, ils essaient de faire attention, etc. Il n'y a pas de problème. Très critique, hein, si je peux dire ça comme ça. C'est pas pour critiquer, hein, mais vous le savez. J'aime bien dire en toute franchise de ce que je pense. C'est pas mauvais du tout. Mais je trouve que par contre, le poisson, c'est pas comme voilà, une bonne tranche de thon ou de saumon. C'est facile à mâcher, ça fond limite dans la bouche. Là, je trouve que le poisson, j'ai un petit peu du mal à le mâcher. Voilà, il est un petit peu... si je peux dire ça comme ça, caoutchouteux. Vous voyez ? Pas mauvais, mais voilà, ils font pas dans la bouche. Vraiment du mal à bien le mâcher. C'est dommage. L'impression de manger un chewing-gum quoi. C'est dommage, ça vient un petit peu gâcher l'expérience culinaire je trouve. Un poisson qui est dur. Hamsamida, qu'est-ce que c'est? C'est gentil, elle m'a apporté une petite soupette de poisson. Ouais, c'est testé, moyennement validé, moyennement approuvé. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus... Vous m'avez compris. C'est pas les meilleurs sashimi que j'aurais mangé durant tout ce voyage entre Japon et Corée. À vrai dire, c'est mes premiers aussi en Corée. J'arrive absolument pas à le manger le poisson en fait. Je suis obligé de le ressortir de ma bouche. Un petit peu déçu. Là, je pense c'est pas que c'est mauvais en fait. Je pense que c'est vraiment le poisson qui est. J'ai pas l'impression que ce soit un poisson qui soit vraiment très bon en fait en sashimi. Peut-être que je n'ai pas eu les bonnes parties du poisson aussi, c'est peut-être ça. Regardez, ça c'est ce que les dames elles découpaient tout à l'heure et qu'elles m'ont gentiment offert. Donc là c'est préparé en sauce. Hein. Je sais jamais, franchement, si c'est du navet ou si c'est une sorte de gros radis. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très bon comme ça préparé en condiment. J'adore. Je suis vraiment un peu triste parce que finalement tous les boucs de poissons que j'essaye de manger, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que j'ai beau mâcher. Impossible vraiment de les déguster, de les savourer. Je suis obligé de tristement vraiment de les recracher parce que je n'y arrive pas en fait. Ou alors faut les avaler quoi. C'est impossible à mâcher. C'est comme une sorte de gros filament à l'intérieur. Attention, hein. Pas déçu du restaurant ou de la qualité de service ou quoi que ce soit. Hein. Déçu juste de ce plat. C'est impossible à manger ce truc. J'ai dû avoir les pires goûts du poisson en fait. C'est comme ça en voyage. Parfois on tombe sur de belles surprises, on goûte des trucs fantastiques et puis parfois bon bah ça peut arriver qu'on soit un peu déçu. C'est un petit peu une loterie hein, les restos en voyage. Du coup 20 000 won pour manger du riz et des légumes ça fait un peu cher. Hein. En plus j'étais trop content parce que j'avais rien mangé de la journée donc j'avais trop hâte de venir déguster un bon petit plat là de sashimi. On se rattrapera ce soir, je connais une bonne adresse. Bon, c'est quand même plutôt rare en Corée de sortir d'un resto et d'être un peu déçu. J'ai pas l'impression d'avoir mangé grand chose, mis à part du riz et des légumes, mais au moins c'était frais.
hein, puisque tu vois même la dame couper les légumes devant toi, etc. puisque sa cuisine est ouverte. Mais voilà, comme je l'ai dit, ça fait partie du jeu. Des fois, il y a de belles surprises où on tombe un petit peu, voilà, par hasard dessus. Puis bon, bah des fois, il y en a des un peu moins bonnes. Je t'avais fait confiance, Jack. Je t'avais fait confiance, pas toi, Jack. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'on a fait. Non, je rigole. Ça a peut-être changé, hein, je sais pas, de patron, j'en sais rien. La qualité du poisson était pas au rendez-vous. Alors je viens de manger un plat qui était pas tip top, qui commence à pleuvoir. Et pour couronner le tout, j'avais oublié mon sac à dos dans le restaurant. Ouais, moi je suis parti. J'avais déjà tracé là, ça faisait quasiment 10 minutes que je marchais, puis j'ai oublié. Je me suis rendu compte que j'avais pas mon sac à dos, je sais pas. J'étais perturbé, j'étais peut-être ailleurs. Aucune idée, mais pas de panique. On est en Corée du Sud. Y a pas de souci, tu peux laisser ton sac à dos, ton téléphone portable ou ta caméra sur la table. Personne ne touchera, personne ne volera ou quoi que ce soit. C'est hyper safe la Corée du Sud. C'est aussi l'un des avantages quand même de ce pays, de pouvoir se balader. Voilà, comme ça, caméra à la main, en n'ayant pas besoin de regarder est-ce qu'on va venir me l'arracher, est-ce qu'on va... Non, voilà. C'est quand même plutôt agréable. Donc bah en fait, la petite dame du resto me l'avait gardé gentiment. Voilà, et en plus, il y a quand même mon drone à l'intérieur, mon passeport, enfin bref, la totale quoi. On reprend exactement là où je me suis arrêté hier, la salle d'arcade là où je m'étais réfugié est juste là. Donc là on a une belle balade à faire pour aller en direction d'une petite île qui s'appelle Odongdo. Je sais pas comment on va terminer la journée là parce que c'est vraiment pas facile cette exploration sous la pluie. Et en plus là il y a du vent donc pas facile mais bon. On tient, on tient, on tient. Il y a vraiment de belles balades à faire ici hein. C'est très sympa. Alors quand il fait beau, j'imagine même pas comment ça doit être hyper agréable de se balader par ici. Puis le truc c'est que en vérité bon la pluie c'est pas ce qui me dérange le plus, même si c'est pas agréable forcément de vadrouiller sous la pluie, mais ce qui est pas facile aussi c'est par rapport au matériel hein. Faut savoir que le matériel électronique supporte pas trop l'eau hein. J'ai déjà perdu une caméra au début de mon aventure lorsque j'étais au Japon, parce que j'ai ma précédente caméra qui est malheureusement tombée dans un onsen et donc du coup j'ai dû en racheter une autre d'urgence pour pouvoir continuer cette aventure, sinon j'aurais pas pu vous proposer tous ces beaux épisodes si j'avais pas racheté une nouvelle caméra. D'ailleurs pour toutes celles et ceux qui me posent des questions à chaque fois, qui me demandent quel matériel tu utilises, comment tu fais pour payer à l'étranger, etc. Sachez que dans la barre de description, il y a toujours tous les bons plans. Je mets les liens des appareils que j'utilise, je mets les liens des FAQ auxquels j'ai déjà répondu certaines questions dont vous vous posez ou vous me posez parfois. Je mets les liens par exemple des cartes bancaires que j'utilise en voyage, parce que par exemple ici en Corée du Sud je paye quasiment tout par carte bancaire. Là le resto que je viens de me faire, bah, je l'ai réglé en carte bancaire. Et voilà, j'ai une carte bancaire spéciale voyage qui me prend pas de frais justement quand je paye à l'étranger ou quand je retire de l'argent à l'étranger, etc. Voilà, donc tous les bons plans, c'est toujours dans la barre de description hein. On l'oublie souvent cette barre de description, c'est dommage parce que moi je mets toujours beaucoup d'infos hein, dedans pour que vous puissiez justement ne pas galérer comme moi j'ai pu galérer il y a des années quand je cherchais des conseils, etc. Et puis même souvent je mets le lien des hôtels où je suis, quand ce sont de bons endroits, ou le lien des restaurants où je vais, et quand je trouve que ce sont vraiment de bons spots, pour que vous puissiez les retrouver facilement si un jour bah, voilà, vous visitez un pays, un endroit, une ville dans le monde que j'ai déjà exploré. Voilà, voilà. C'est très sympa de ce côté-là aussi. Il y a plein de petits stands de street food. Et nous, l'accès pour aller à Odongdo Island, c'est par là. Kamsahamnida. Thank you. Rester sur une fausse note, c'est mal me connaître. Hein. Voilà, je profite de ces petits stands de street food pour prendre un petit dessert là. Une petite gaufrette. Elle est trop sympa la dame.
En fait, elle m'a rajouté des petits gâteaux supplémentaires en plus de la gaufrette. Voilà, moi j'ai pris juste une gaufrette avec de la crème à l'intérieur, ça vaut 3000 won. Elle m'a rajouté plein de, voilà, de petits gâteaux. Trop gentil. J'adore, vraiment, les gens ici sont vraiment sympas, quoi. Du coup, bon, bah, on va tester ces petits gâteaux. Ils sont tout chauds en plus. Ça réchauffe, ça fait du bien. J'ai envie de les garder dans mes mains. Très bon. On dirait une sorte de pâte à crêpes. Et puis, bon, bah, dedans, la base, hein, la fameuse pâte de haricots. Super bon. Je les avais pas goûté ceux-là encore. J'aime bien les gaufres ici, elles sont bonnes. Celle que j'avais goûtée à Séoul le premier jour, là, la première exploration, elle était incroyable. Elle était vraiment pas chère en plus. Voilà, c'est très bon. Fourré avec de la crème et elle m'a mis une sorte, je sais pas, comme de petit sirop à l'intérieur. Ça passe crème, j'ai envie de dire. Bon, est-ce que ça se cale un petit peu là? Ah mais ici en été ça doit être vraiment sympa, hein. Tu loues un petit vélo là, tu te fais une petite balade comme ça. Tu peux rejoindre en plus l'île par un passage piéton. En fait je crois que c'est relié par un pont. Oui voilà, c'est ça, vous voyez en face. Bah justement, c'est par là qu'on va. Et puis voilà, on est en Corée, hein, toujours des toilettes publiques partout. Voilà, t'as envie de faire pipi, t'as envie de faire popo. Et ben, tu restes pas en galère. Non, des toilettes toujours partout. C'est sympa n'empêche, hein. Ils ont aménagé un petit pont pour qu'on puisse accéder à l'île. Ouais, c'est venteux, hein. Je suis désolé. Vraiment, je pense qu'on doit entendre un petit peu le vent quand je parle. Et oui, j'ai aussi perdu mon micro, il faut le savoir, hein. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, vu que ma caméra est tombée dans un onsen. Donc là, je suis avec le micro de ma caméra, bon, qui a quand même une petite bonnette, donc c'est pratique. On ne devrait pas entendre normalement des... Sauf si vraiment il y a une tornade, mais là c'est pas pareil. Mais on doit quand même entendre un petit peu le vent, c'est pas aussi qualitatif que mon micro externe que j'ai l'habitude d'avoir. Je suis désolé, il y a aussi des petites gouttelettes à chaque fois là sur la caméra. Pardon, attendez, je nettoie pour vous. Non, je rigole, je vais pas mettre mon doigt. 가위바위보. 이겼다. 다시 가위바위. 셋이지, 아저씨랑 셋이. 가위바위보. 가위바위보. 선배님 졌어? 올라와. 올라가. 가위바위보. 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 이겼다. 가위바위보. 아이고. 가위바위보. 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 Ah, bravo. 가자. Bravo, ouais. C'est trop mignon. En fait, il joue à pierre, feuille, ciseaux pour monter les escaliers. Hamzamida. 가위바위보. 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 Waouh, regardez ça. En fait, on vient d'arriver sur un endroit qui s'appelle le cœur du dragon. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais c'est juste trop beau. C'est vraiment sympa, hein. Il y a plein de spots comme ça en pleine nature pour venir se ressourcer. C'est peut-être ça le cœur du dragon, là, ce trou. Cette cave. Ah bah voilà, ça c'est très sympa. Un endroit où être protégé du vent, de la pluie, et en plus avec une jolie vue. On peut monter sur le phare en fait, je savais pas. Je découvre les choses en même temps que vous. En fait j'ai vu qu'il y avait un ascenseur, je l'ai emprunté, et puis voilà. Je suis au deuxième étage du phare de Yeosu, de la petite île où nous sommes actuellement. C'est très sympa parce que en fait l'avantage c'est qu'on a une vue en 360 degrés. Voilà, on peut faire tout le tour.
Regardez si c'est pas magnifique. J'ai emprunté là ce grand bâtiment, j'ai pris un ascenseur et je suis arrivé en fait à l'endroit où on prend les cable cars, le fameux donc téléphérique de Yeosu. Et d'ici j'ai une vue fantastique là de ce charmant petit bâtiment sur l'île où nous étions tout à l'heure. Regardez, pour vous montrer un petit peu les distances parcourues. Donc déjà nous on a commencé la visite de là-bas là, donc de Yeosu où il y a le port, etc., la petite marina, pour ensuite marcher tout le long comme ça et ensuite rejoindre l'île. J'ai fait le tour de l'île puisque je vois même le phare pour revenir par ici et hop, voilà voilà. Et d'ici on a une vue vraiment qui est très agréable, même s'il y a beaucoup de vent, je vous le cache pas, il y a encore quelques petites gouttes là, mais ça reste quand même très agréable. Et là en fait c'est trop stylé parce que c'est un café avec vue panoramique. Bon, aujourd'hui comme il fait froid, c'est plus sympa d'être en intérieur qu'en extérieur, mais en été là avec les petites tables, waouh! Même au printemps quoi, ça doit être canon. Bon, en Corée il y a un problème, un très gros problème. C'est qu'en fait ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que tu penses qu'il va y avoir qu'un seul point de vue avec un petit café panoramique, et ben non, tu continues là, tac le chemin, et boum, tu te retrouves là, encore plus en hauteur où nous étions à l'instant, pour atterrir encore dans un nouveau café, resto, etc. Voilà, avec une jolie vue, là on voit la baie vitrée, et paf, t'as vu sur ça. Alors, on est juste à côté hein, des cable cars. Mais qu'est-ce que c'est fantastique. Ça s'arrête jamais en fait. Et puis tu dis oh bah c'est cool, j'ai visité un petit parc sur l'île et tout, c'était chouette. Et ben non, ça continue. Un autre petit parc, voilà, où tu peux redescendre de l'autre côté en fait pour atterrir vers le centre-ville de Yeosu. Ça ne s'arrête jamais. Voilà, c'est la Corée du Sud. Bon, je vous avais dit qu'on se rattraperait ce soir. Chose promise, chose due. Parce que je suis retourné dans le resto en fait où j'ai dîné hier soir et où j'ai rencontré le gentil monsieur. Ça s'est passé exactement là. Voilà, on était à la même table, il était assis en face de moi. Et c'est ici qu'hier soir j'ai mangé un excellent bibimbap d'ailleurs qui m'avait été offert par ce gentil monsieur. Et je voulais absolument vous partager cette adresse parce qu'elle est à 5 minutes à pied de mon hôtel et qu'en plus, il est 21 h et elle n'est pas encore fermée. Ce qui est plutôt pas mal pour la Corée du Sud parce que en fait ici en Corée il y a beaucoup de petits restos qui ferment assez tôt hein. Par exemple celui que j'aimais bien à Busan à 20h30 c'était fini. Donc là pour changer j'ai pris du poulet, voilà. Bon alors j'ai déjà montré hein, c'est du poulet en sauce. Alors je sais pas qu'est-ce que c'est exactement mais ça me fait penser un petit peu à ce que j'avais l'habitude de manger au Japon, le fameux poulet curry. J'ai rajouté un petit œuf. Bien évidemment, on a tous les accompagnements sur la table, hein, le kimchi, etc. Et ça me coûte que 7500 won, 5 €, c'est que dalle. 5 €, voilà. En plus, j'ai un œuf, c'est moi qui l'ai demandé. Comme ça, j'ai la dose de protéines. En fait, le truc, c'est que je comprends absolument rien à la carte puisque tout est en coréen. Et j'ai beau mettre Google Traduction, essayer de comprendre en prenant des photos pour pouvoir traduire du coréen au français, je comprends pas toujours trop les menus. Mais en fait, j'ai vu une dame là derrière moi qui est en train de manger ceci et ça m'a donné envie. Donc j'ai juste dit à la dame, je veux la même chose s'il vous plaît avec du poulet, c'est possible? Et elle m'a dit ouais, pas de problème. Voilà. Elle est bonne la sauce. C'est une sauce un petit peu sucrée-salée. Il y a comme un petit filet de mayo dessus. Ça c'est testé, validé, approuvé. Une valeur sûre et je mettrai la géolocalisation du lieu dans la barre de description. Il ne reste plus qu'à dire une chose, à l'attaque. Finalement, je me rends compte qu'en voyage, bien souvent les meilleures découvertes, je les fais vraiment au hasard. Après, souvent aussi, vous êtes nombreux à me faire des recommandations, à m'envoyer des petits messages sur Insta, genre hey Ben, si t'es là, etc. N'hésite pas à aller tester ci, à faire ça. Notamment quand j'étais en Turquie, j'avais beaucoup de bons plans
Je me souviens à chaque fois que j'allais quelque part, je me disais hey Ben, si tu vas là, faut que tu testes ci, faut que tu ailles là, faut que tu fasses ci. C'est vrai que là pour le Japon et la Corée, j'ai reçu un petit peu moins de plans. Alors est-ce que c'est peut-être des pays que vous avez, vous, pas exploré avant moi, ou voilà, je sais pas trop. Mais merci à chaque fois pour tous vos petits conseils, c'est vraiment une mine d'or. Elle est drôle cette auberge parce que je ne croise jamais personne, mis à part notre ami juste là qui vient me faire des petits câlinous à chaque fois que je rentre. Ce matin, tu dormais quand je suis parti, je t'ai vu, hein. Toi aussi, tu faisais la grasse mat. Il était 11 h, il était en train de roupiller. Tu me fais de la peine à être attaché comme ça. Faut que tu ailles te dégourdir un petit peu les jambes. Il est gentil. Oui, je suis là, ouais, il doit pas y avoir beaucoup de passages en ce moment. Mais sérieux, c'est l'auberge fantôme, quoi. Même la petite mamie, je l'ai pas recroisée aujourd'hui, sauf ce matin en partant, mais c'est tout, il n'y a personne, c'est trop bizarre. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. C'est tranquille, c'est calme, c'est agréable, c'est peut-être pas aussi la période. Ma foi, fin de journée, fin d'épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu pour pouvoir explorer du mieux possible cette belle ville de Yeosu, malgré la pluie, le vent, etc. Bon, ça n'a pas été facile, mais on a donné le meilleur. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis, bah, Yeosu, hein, je vous en ai déjà dit tout le bien que je pensais hier. C'est vraiment une belle petite ville. Et si un jour vous venez en Corée du Sud, ben, n'hésitez pas à y faire un tour. Ça vaut vraiment la peine, c'est sympa, ça se visite bien, c'est cool, c'est détente. Et c'est ce qui nous fait du bien. Alors, j'ai pas fait le cable car, hein, le téléphérique, en sachant que je l'ai fait il y a quelques jours à Busan. Ben voilà, je me suis dit autant garder mes sous pour une autre activité. Clairement, peut-être s'il avait fait un petit peu plus beau, je me serais laissé tenter. Mais là, avec cette pluie, puis ce temps très gris, arriver de l'autre côté finalement pour même pas profiter, bon, c'est un petit peu dommage. Donc bah, j'ai terminé dans les hauteurs là du parc en fait qui est juste à côté. C'est très sympa, on a de très beaux spots avec encore une statue de l'amiral. Et puis bah, c'était super, je suis redescendu, je me suis posé un petit peu ici et après je suis parti dîner dans ce super petit resto. Donc voilà, alors je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain en direct de la Corée du Sud. On change d'endroit, direction... Ah bah non, je vous le dis pas, restez connectés. À demain, merci. Ciao. Ah oui, la base, c'est vrai. N'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao.